Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct. Vous suivez la télé d'ici, vous êtes sur NCI, c'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire et vous nous suivez en clair et sans décodeur. Vous faites d'ailleurs toujours très bien de le faire, tous les jours, du lundi au vendredi, à 18h30. On a deux invités ce soir. La première, c'est une dame. Elle est habituée, pour ne pas dire familière, pour ne pas dire coutumière du décor et de l'ambiance de la télé d'ici. Ça tombe bien, on parle de coutumière. Elle a posé il y a quelque temps un plaidoyer pour exiger, enfin elle n'a pas exigé, c'est une femme gentille, respectable. Non, elle a trouvé des mots plutôt gentils pour demander en fait que les unions dites libres, c'est-à-dire le concubinage, la dot, le mariage coutumier, le mariage religieux, soient prises en compte dans la loi. Parce que d'après ces statistiques à elle, les Ivoiriens sont beaucoup plus dans ce type d'union-là que dans les unions légales. Donc elle n'est pas vraiment contente et elle est en train de batailler pour que ce soit pris en compte. Est-ce un combat louable ou pas? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on va essayer de crever l'abcès. On va lui poser toutes les questions qui nous passeront par la tête ce soir et des questions qu'on espère que vous vous posez et qui, on l'espère, trouveront réponse auprès de Francine Akangui. Elle est la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Après elle, mais elle sera toujours en plateau, on recevra Hiro, non pas pour ironiser ou pour être ironique, pour parler comme nos deux maquilleuses tout à l'heure, non. Il va nous présenter sa toute dernière production en date. C'est un album qui parle d'âme. On ne va pas ouvrir son âme. Ça, c'était l'une des suggestions de Sonia et la programmatrice Laetitia Soumaro. Je leur ai dit qu'il ne faut pas dire ouvrir l'âme parce que c'est grave. Non, non, on va parler d'âme, de son tout nouvel album. Et puis, logiquement, il sera live en toute fin d'émission sur la scène de la télé d'ici. Voilà, planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre en direct dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre, l'actualité pour Télévivre, des sujets qui vous intéressent, des sujets de société, d'économie, de politique, de TIC, de sciences, enfin de tout, mathématiques, statistiques, physique, chimie, sport, culture, enfin tout ce qui intéresse, tout ce qui est pertinent est traité. Féminisme aussi. Ouais. Si on va dans les ismes, on ne va pas s'en sortir. On risque non, ça va être compliqué. Communisme, tout, ça va être compliqué. Il y a un truc que je me pose comme question. Yes. Le jour où les hommes parlent de masculinisme, est-ce qu'on va s'en sortir? Ah, voilà. Si c'est ceux qui ont des droits aussi à revendiquer. Ça va être chaud, hein. Ah. Féminisme. Mais je pense que s'ils le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de droit à revendiquer. Masculinisme, c'est ça? Ouais, masculinisme. Revendiquons notre masculinisme. C'est ça, c'est ça. Je crois que là, on lutte plutôt pour qu'ils soient plus sensibles. La masculinité, c'est parce qu'elle est devenue toxique que justement le féminisme est né. Sonia, ça va? Ça va très bien, et toi? Tout va très bien? Très bien, oui. Ça commence fort, là. En plus, je vais parler de femmes, on va parler de femmes. Ouais, d'accord. Voilà, ok, ça va? Oui, ça va super bien. Fais attention, hein. La voisine de droite, il y a un problème ce soir. Chaud, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette journée, si elle a jeûné ou pas, je ne sais pas, mais elle commence fort. C'est un peu chaud, hein. Non, mais le sujet, il est bien, je trouve ça super intéressant. Ça va, je dois... Clarita, je savais je voulais que je l'appeler serais Clarita ou je sais pas. Je ne sais pas si c'est un truc en lien avec la... Qui m'envoie des boucles d'oreilles? Non, mais c'est osé, c'est joli. Merci. Ça fait Clarita, ça fait... Je ne sais pas. Ça fait Antilles. Hein. Oui, quelque chose comme ça, c'est ça. Ça fait les îles et tout ça. Ça fait surtout se dans les yeux aussi. Yeah. En hommage à Hans Kofiz. Francine Akangui, merci beaucoup d'être là. Je crois qu'on n'a jamais été aussi heureux de vous accueillir. Alors, elle est la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. On va parler d'un sujet très intéressant. Ouais. Qui, à titre personnel, m'a interpellé aussi. Donc, quand je suis tombé sur cet extrait-là, je dis non, il faut absolument qu'on la reçoive, il faut qu'on en parle. Positivement, elle nous a ramené, marqué positivement et négativement, dans tous les cas, ça m'a marqué. Et voilà, c'est ça qui importe. Ça veut dire que c'est pertinent. Elle nous a ramené, je pense, pratiquement 1000 feuilles, hein, avec un stylo doré argenté en même temps, parce que c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. On va en parler dans quelques instants. Avant ça, on a une tradition, nous, dans cette émission. On se pose la question de savoir est-ce qu'il va faire chaud, il va faire froid. Malheureusement, et c'est traditionnel aussi dans cette émission, on n'a jamais de réponse à cette question, puisqu'on nous livre
Tout sauf une météo classique. Comme Francine Une est météo, là. Et j'aime non. beaucoup Francine. Ouais. Donc, je vais faire exception aujourd'hui. D'accord. Bon, l'église qui promet de nous livrer une vraie météo ce soir. Si. Juste après ça. On parle massa essentiellement ce soir. Ah, c'est pas la météo. Le marché des arts et du spectacle africain qui en est à sa 13e édition cette année et qui va se dérouler du 13 au 20 avril prochain. Alors, 35 artistes ont été retenus à l'issue du comité de sélection des artistes notamment. Et ce soir, on en a retenu 4 essentiellement pour vous. Le tout premier nous vient du Kenya. Je ne sais pas si ça vous dit de voir des Maasai. Si vous en avez déjà vu, ils seront à Abidjan à l'occasion de cette 13e édition du Massa. On a retenu une petite vidéo pour vous donner un avant-goût de ce qui va être proposé ce jour-là par le groupe. Il s'appelle, attention, il faut que je dise bien le nom, Anuanga and Maasai Vocals. On regarde à quoi ça ressemble. yang kau ni nanti ye dili ni rumah dikau orang orang ni pusong na ranya aja jadi orang orang aja buli bawa ni ranya aja karul ni ka ni wani sana maga jadi lewa rasi dia rayu orang ni ba ni kiri selianus narang menyantah orang kini na ayo yang kau ni bunyi ini paman harus kini lo guru ni pun oleh pokok nama. Voilà, je sais que toi, tu as déjà été au Kenya, tu connais un peu, tu les as déjà vus en vrai et tout. Donc pour ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement et qui comptent les voir, ce sera l'occasion. Ensuite, direction la Guadeloupe, il y a un groupe qui s'appelle les Mounka, qui présente un spectacle qui s'appelle Sapien. Ils viennent donc de la Guadeloupe. Et aussi, on va regarder un petit peu... Et c'est ce groupe qui t'a sûrement offert les boucles d'oreilles, non? Peut-être. Ah, on regarde. En fait, tu as l'impression qu'il y a un ADN, il y a une identité quelque part. Tout à l'heure, on avait les jeux de... Et là, c'est le corps qui s'exprime, en fait. C'est quoi? C'est imposé par le Massa cette année? Donc, le contorsion? C'est quelque chose comme ça, l'expression... L'expression corporelle. Le corps s'exprime. Ok. Celle qui arrive, c'est Mary Hannibal. Elle nous vient du Zimbabwe. Elle chante plutôt. On écoute un bout de ce qu'elle a nous proposé aussi. Et puis pour terminer, retour en Côte d'Ivoire avec une pépite du théâtre qu'on a toujours plaisir à recevoir sur ce plateau et qui avait brillamment proposé une pièce de théâtre. La Toge des Insensés a été retenue cette année pour le Massa de Gay Eve. Et donc elles seront sur scène à l'occasion du Massa. Un petit bout? Oui. Avant ça, c'est Eva Gay ou c'est Eve Gay? Eva Gay. Je lui ai demandé, elle m'a dit les deux sont valables en fait. Eve, c'est quand elle est artiste. Eva, c'est l'état civil. Donc, je ne sais plus trop. Ouais. Bon, donc Gay, c'est ça? Gay. C'est plus sûr. Vous aimez le sexe, mais vous blâmez les femmes qui l'aiment. Vous regardez du porno, mais vous condamnez les actrices qui le font. Vous pratiquez l'adultère, mais vous voulez une femme fidèle. Vous suivez les comptes de femmes nues, mais vous pensez qu'elles ne méritent pas le respect. Vous êtes plus gracieux que les autres. Vous n'êtes que des hypocrites. Cette émission, j'aime beaucoup. Ah ouais? J'aime beaucoup. J'ai la réaction de Rocado. Ah, c'est arrivé là-bas. J'aime beaucoup.
Franchement, donc, allez regarder Massa, c'est du 13 au 20 Je peux dire que c'est une avril. pièce qui est très engagée. Oui. Et parlant de féminisme, oui, justement. C'est ça. On va même plus loin, la féminitude, si ça se trouve. On en dit beaucoup Ouais. de bien. Moi, j'irai en tout cas soutenir Eve pour le Massa. Parce Pour qu'on l'insulter rappelle en cas de cas. le marché des arts du spectacle africain, c'est aussi permettre à ces pièces-là, à ces artistes de pouvoir se vendre à l'international et il y aura des acheteurs éventuels. Absolument. C'est Voilà. une plateforme de rencontre entre professionnels et artistes. Donc il y a une demande et il y a une offre. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Avant, ça Bon. faut être éligible. Donc il y a un comité qui s'est réuni, qui évalue tous les artistes ou tous les groupes qui ont postulé pour justement faire partie de Il y a eu ce plus de de ce 600 marché-là. cette année. On a retenu 35. Ah ben Dans voilà. plusieurs disciplines notamment. Hmm. Tu as fait partie du comité, Chèque? Non, D'accord, parce que je t'ai vu en Non. photo. D'accord. c'est Quoi, t'as seulement pas les le droit boucles d'oreilles, de ça fait ça aussi. Quand on met les boucles d'oreilles comme ça fait qu'on hallucine pas. Non, c'était pas moi. Allez, je vous donne la météo. On y va. Attention, cette nuit sera partiellement nuageuse sur les régions du nord, de l'est et du centre du pays. À l'ouest, sur les régions du sud, Forestier, on va observer un temps généralement nuageux avec quelques averses de pluie. Hier, il y a une pluie qui est arrivée, on s'y attendait pas du tout. C'était en 3 coups de peau de cuillère à confiture. On était là. Et puis... Précédé d'un grand vent Bah oui, Si, si. qui a failli tout emporter. Mais exactement. grave. Ouais, Mais d'autant plus qu'on n'a pas dormi parce que tu nous as dit qu'il y a des serpents. Donc en c'est plus, ça. Peut-être que le tonnerre. vent a emporté les serpents aussi chez Sûrement. l'autre voisin. Tu sais que hier, j'ai vraiment flippé. C'est Mais vrai? moi aussi. Mais j'ai dormi la lumière allumée. J'allais C'est à la vrai salle d'eau. Non, Mais faut plus le faire ça. serpent, Ah la non, lumière mais n'a jamais vas-y, chassé non, les non, c'est serpents. bon, c'est bon. Au contraire, non? Ça fait flipper tout le monde sur la toile. Il y a une fille qui a réagi, qui a dit, mais il paraît qu'ils viennent derrière les frigidaires et tout. Et Dans les Moi, j'ai congélateurs. bu l'eau le froide hier à cause congélateur, de et toi. l'autre qui fait, ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Il dit, ah, moi j'ai peur. On n'a même pas visa aussi pour fuir vers l'Europe. Ça y est, c'est bon, faut pas tomber dans la Ouais. psychose quand même. Bon. Hein. Allez, donc il va faire très chaud, Francine, demain. Donc il y aura 39 degrés. donc, il y aura encore des serpents. Peut-être, Ouais. je sais pas moi. Et puis, en cas de cas, m'a donné la citation pour ce soir. Mais j'ai rigolé un petit peu, je Ah sais bon? que ça vous fait rigoler. C'est quoi? Si le serpent a disparu, allez voir derrière le congélateur. Ça a quelque chose à voir avec un rampant, Ah. mais c'est pas un serpent. Il dit, monter, descendre là, c'est pour le magouillage, sinon le mur est toujours là. Il faut lui demander ce que ça veut dire. Il est là. Ok, tu nous expliques un peu? Oui, mais c'est devant nous tous. Et ce Magoya, il ne monte pas pour descendre, puis le mur est toujours là. Voilà, ça dit ce qui est à toi sera toujours à toi. Voilà. Ah là Jean, tu as monté, tu as descendu, c'est pour toi. Voilà. Bon, merci pour cette citation. Merci. Hein. Merci pour cette météo glisse à retrouver tous les jours dans la télévision de lundi au jeudi. On va parler d'actualité. Pour justifier la présence de Francine Aka Angui, on va regarder cet élément. Je ne sais pas qui a mis le feu aux poudres. Non, c'est pas. Non. Si, c'est un peu ça. Un peu, c'est vrai. Bon, allez, Sonia, ce soir, elle est totalement belliqueuse, jusqu'au bout. Hein? Non, pas de feu aux poudres. Elle a plutôt alerté, ouvert les yeux sur un phénomène qui est factuel. Écoutons et regardons sagement ce qu'elle a dit et juste derrière, on en parle. Oui, nous faisons ce plaidoyer là pour la prise en compte des mariages coutumiers, traditionnels, religieux et le concubinage dans la loi parce qu'on se rend compte à la pratique que les Ivoiriens sont beaucoup dans ces unions libres, plus que dans les unions légales. Et ça crée beaucoup de problèmes en cas de décès d'un des conjoints. Vous voyez, parce que vous êtes peut-être depuis 30 ans avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié à la mairie, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas marié à la mairie que vous ne vous aimez pas. Voilà, vous avez fait des enfants, vous avez fait des constructions, des investissements ensemble, et voilà qu'au décès de l'un, parce que vous n'êtes pas marié à la mairie, vous ne bénéficiez pas de droits sur les biens que vous avez pu acquérir ensemble. Vous voyez que là, il y a vraiment une injustice, il y a une inégalité. Et donc, c'est pourquoi nous demandons que le législateur puisse prendre en compte ces situations-là. Parce que sur le terrain, nous nous rendons compte que c'est ça qui est la réalité. Voilà. Alors, c'est assez clair, c'est assez précis. Francine Aka Angui, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, qui est l'invitée de la télé d'ici ce soir pour qu'on en parle dans le détail. J'ai été alerté par une expression déjà avant qu'on rentre dans le vif du sujet, union libre. On a toujours pensé, nous, peut-être qu'on se trompe, que union libre, c'était... Concubinage? Non, avoir plusieurs partenaires. C'était Dans une plutôt, relation, allez, je voilà. vais avec qui je veux, un peu volage quelque part et tout. Est-ce que c'est valable pour ces cas-là? Est-ce qu'on peut parler d'union libre, au sens premier du terme? Merci, Cheikh Ivan. Bah, oui, union libre, comme son nom l'indique, c'est libre. Donc vous vous unissez avec qui vous voulez et avec le nombre de personnes que vous voulez.
Oui. Oui, Mais mais pareil pour le librement. mariage légal, alors. Non, légal. Oui, légal, mais je me mets avec qui je veux légalement. Légalement. Oui, C'est encadré. oui. Le L'union jour où je suis fâché, libre. je m'en vais, par exemple. Si vous êtes marié légalement, Oui, je suis fâché, je m'en vais. non, on ne parle pas comme ça. Euh. Quand on est marié légalement, on ne parle pas comme ça. D'accord, très Voilà, bien. il y a des procédures. OK. On va prendre cas par cas. Déjà, vous dites une chose importante. Vous dites, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont plus dans ces unions libres-là que les unions légales. C'est avéré Oui, tout à fait. ou c'est une perception? C'est les deux. C'est une perception d'abord, mais avérée aussi dans les chiffres, qu'on peut retrouver au niveau du recensement général qui a eu lieu en 2021, et qui nous dit que, effectivement, sur 100 personnes qui vivent ensemble, en union, vous avez 30 qui sont mariés légalement et 70 autres qui ne sont pas mariés légalement. En faisant valider ce projet de loi-là, est-ce que les hommes qui veulent justement pas se marier, là, on ne va pas les encourager à ne pas nous faciliter l'accès à la robe blanche? Non, qui ne veulent pas se marier, non. Enfin, Non. Oui, non, mais en fait, ils je veux dire... sont, pour certains, prenons Oui, le cas pour de ceux qui sont pour dans les un mariage. 70 qui vivent ensemble et qui ne veulent pas, parce que c'est parce qu'ils ne veulent pas se Non, marier. il y a différents cas. Alors, forcément, on va il y les a différents disséquer. cas. Enfin, il y a Voilà. différents cas. Le mariage religieux, pour certains, Voilà. estiment que c'est plus important que le mariage civil. Exactement. Ils sont dans un mariage. Exactement. Il y en a qui sont dans des mariages coutumiers. Ils estiment que, de par leurs ancêtres Oui, et tout, ils sont ça a toujours mariés. fonctionné comme ça, ils sont mariés et Oui. tout, ainsi de suite. Donc, C'est je pense ça. que déjà le Moi, dit je parle comme de ça, de moi, façon... je parle de légal. De toute façon, c'est de légal qu'on parle. Je demande, est-ce que le fait de valider cette loi-là, ça ne va pas justement permettre à ces hommes-là de ne jamais faire ce mariage-là à la mairie? Non, c'est-à-dire quand vous dites valider la loi, en fait, bon, déjà, il n'y a pas encore de loi. Oui, Voilà, enfin, c'est- le projet de loi, c'est un projet. Non, c'est Non, même c'est pas, même pas un projet. C'est même ok. pas un Quand ça projet. émane de projet, c'est gouvernement, Voilà, proposition, voilà. c'est l'Assemblée nationale. Exactement, vraiment bravo, Ouais. félicitations. On n'en est pas là pour l'instant. Tu as bien- Non, franchement, tu as suivi le coup. Hein? On n'en est pas là. On n'en est pas encore là. Ouais. On en est au stade, en ce qui nous concerne, du plaidoyer. Du plaidoyer, parce que nous, en tant qu'association des femmes juristes, nous recevons les femmes chez nous, les hommes aussi. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, quand les personnes viennent nous expliquer leurs problèmes, je donne un exemple, une femme vient nous trouver, elle dit « Ah, voilà, mon mari est mort, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant et tout. » On lui dit « Ah, ok, d'accord, où est l'acte de mariage ?» Et là, elle nous dit « Non. » Je suis à Yahoo depuis 35 ans. Voilà. Depuis 35 ans, il m'a doté. Et puis, Il est parti. je suis au regret de lui dire, mais madame, vous n'êtes pas considérée par la loi comme époux. D'accord. Pas de valeur légale. Ça n'a pas de valeur légale, donc du coup, vous ne pouvez pas prétendre à quoi que ce soit sur la succession. Est-ce que ce plaidoyer, c'est un avis personnel, c'est une observation, enfin un avis personnel, ou est-ce que vous faites le porte-voix de toute la corporation? Non, je ne De peux femmes pas dire juristes. je me fais le porte-voix de toute la corporation. Est-ce que vous faites le porte-voix de Mais déjà, l'association de des mon femmes juristes? association, oui. D'accord. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et des femmes aussi, en l'occurrence. Hein. Bien sûr. Des femmes qui se trouvent dans cette... Bon. Vous pensez que ces femmes-là seront d'accord avec ce plaidoyer-là, Francine? Ben, je pense que oui, parce que quand vous avez vécu pendant 30 ans avec une personne et que quand la personne décède, on vous dit mais qu'en fait vous n'étiez pas marié, alors que vous vous êtes toujours fait appeler Madame Tant, parce qu'on vous a doté et que vous pensiez que donc vous étiez marié, que vous aviez des droits, et qu'au bout de 30 ans, la personne est décédée, donc vous ne pouvez même plus lui demander des comptes, puisqu'il n'est plus là, et qu'on vous dit que ben non, vous êtes toujours Mademoiselle Tant, vous voyez que c'est un peu... Elle est morale, cette injustice, ou elle est plutôt matérielle? Ou sont-ce les deux? Je dirais les deux. Oui, je dirais les deux, parce que moralement, quelque part, vous êtes floué en griffe, parce que imaginez, chez Ivan, que nous soyons ensemble, n'est-ce pas? Moi, je me fais appeler Madame X pendant des années, alors qu'on n'est pas passé devant Monsieur le maire, ni rien. Tout le monde m'appelle Madame Touré, Madame Touré. Bon, et puis, bon, il n'y a plus de Monsieur Touré. On dit, mais non, mais tu es Mademoiselle Aka. Vous voyez, déjà, moralement, le problème que ça peut poser. Mais maintenant, c'est surtout matériellement... que, moralement, même, ils vont arrêter d'étudier les filles là pendant longtemps. C'est-à-dire que le gars qui se met avec la dame, maintenant, lui va apprendre à connaître la fille pendant 20 ans, 25 José a ans, dit 30 qu'elles ans, ont ça des ne finit diplômes. pas. Quand on va sortir cette loi-là, ça va un peu les calmer, moi je pense. Non, le moralement. problème, en fait, comme Jacques Ivan relevait tout à l'heure, c'est que à la décharge de certains hommes, quand ils ont fait la dot, pour eux, ils sont mariés. Puisque selon leur tradition, c'est ce qui compte. Ou s'ils ont fait le mariage à la mosquée, vous faites le mariage, il y a un registre, vous signez, il y a Tout des à fait. témoins, etc. Bon, au sortir de là, quand on est musulman, on considère que
on est mariés. En plus, ça s'est fait devant Dieu, donc on considère que... Exactement. Donc c'est légitime. C'est pas qu'ils veulent étudier forcément la dame ou quoi. Non, Non. il y a une Quand ils ont catégorie. oui, il y a une catégorie, je suis d'accord. Mais là, quand ils ont quand même posé cet acte, soit de dot, soit de mariage traditionnel, coutumier ou religieux, pour eux, ils sont mariés. Voilà. Alors nous, ce que nous leur disons, attention, devant la loi, vous n'êtes pas considérés comme mariés. Et c'est ça en fait qui est le C'est nœud du légitime, problème. mais pas légal. Voilà. J'ai bien aimé, c'est bien. Il y a une Et la petite dot nuance est que- devenue Exactement. légale maintenant en Côte d'Ivoire, c'est ça? Ben oui, c'est ce qu'on dit, la dot est légale, puisque en fait, avant 2019, jusqu'en 2019, de 64 à 2019, la dot était interdite. On faisait tous la dot, mais en réalité, c'était interdit par le code pénal. C'est-à-dire que si on vous dénonçait pour une question de dot, vous pouviez faire de la prison. Vous voyez, ça pouvait aller de 2 mois à 2 ans de prison avec des amendes et tout ça. Bon, évidemment, on ne le faisait pas parce que bon, c'est dans notre tradition. Et donc, le législateur a réparé cette injustice, parce que ça allait être une injustice quand même, en disant, bon, OK, la dot, aujourd'hui, elle n'est plus une infraction pénale. Ce n'est plus une infraction. Voilà. OK, mais... Mais ça ne garantit pas Point. tout ce que... Voilà. Donc, ce C'est-à-dire n'est que la loi s'est pas- arrêtée là. Mais le législateur n'a pas dit, ben, quand vous avez une dot, quand vous êtes doté, vous aurez droit à ceci, à cela. Alors que fait. quand vous êtes marié, vous assistez au mariage, vous entendez la lecture des articles. Personne ne n'écoute jamais parce que bon, on pense toujours à la fête. Mais on vous dit les articles Ouais. 45, 48, etc. Les époux se doivent fidélité, assistance. Mais je crois que cette partie, ils n'écoutent pas beaucoup fidélité, là. Bon, mais ça fait partie justement des obligations du mariage. On vous le dit à la mairie. Donc si un des conjoints ne respecte pas ses obligations, vous pouvez l'attraire devant le tribunal. C'est cela. Voilà. Alors que quand on est juste doté ou qu'on est juste marié religieusement, C'est cela. en cas d'infidélité, en cas de... On ne peut pas traduire en justice. On ne peut pas traduire en justice. Sinon, on passe par la pub. Maintenant, les annonceurs vont nous traduire en justice. Allons à la pub. On s'en repart juste après. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Francine Lacarangui, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, qui, faut le rappeler, fait le plaidoyer depuis quelque temps pour la reconnaissance dans la loi du mariage religieux, du concubinage, de la dot, du mariage coutumier. J'ai oublié... Non, c'est ça, ouais. c'est ça. Traditionnel, voilà. Enfin, tout ce qui toute est la libre. panoplie, quoi. C'est ça. Tout ce qui est union libre. Voilà, pour... Mais est-ce que l'union libre, employer en tant ce terme. qu'union libre, rentre dans ce que vous demandez aussi? Oui, c'est tout ça. C'est-à-dire c'est l'union une libre. personne qui a plusieurs partenaires, ça rentre dedans aussi? Ou pas du tout? Non. Non. Bon, OK. On a été rejoint aussi par Hiro. Mais c'est la polygamie, en vrai, que je viens de décrire. Ça va, Hiro? C'est autre chose. Alors, on est dans un petit débat plutôt intéressant. Ok. J'aimerais quand même connaître ton avis avant qu'on parle de l'album âme dans quelques instants. Sa toute dernière livraison, 12 titres. Sur, voilà. En somme, on a elle est avocate, D'accord. émérite. Et son plaidoyer, c'est qu'il faut que le concubinage, le mariage religieux, le mariage coutumier, traditionnel, la dot, comme ça se dit, soit prise en Le compte concubinage. dans la loi, le concubinage. Elle y tient, Sonia. Le concubinage soit prise en compte dans la loi, Enfin, qu'il y ait des effets juridiques. avec des effets Qu'il y ait juridiques. des effets juridiques à toutes ces C'est ça, unions. parce que le constat qui est fait, c'est que vous avez un couple qui vit ensemble pendant des années. Il arrive que le conjoint, par exemple, décède. La conjointe ou le conjoint ne peut aucunement hériter de quoi que ce soit parce que c'est une existence qui n'est pas légale. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en pense, Hiro. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais après, il y a aussi des couples qui ne se marient pas parce que, justement, ils ne veulent pas de tout ça. Donc peut-être que ce soit reconnu pour ceux qui veulent, tout simplement. D'accord. Si on peut rester en concubin, mais si moi, je veux que plus tard, si je décède, tu as mes biens ou autre, à ce moment-là, que ce soit signifié. Peut-être pas pour tout le monde. D'accord. Ouais. Voilà qui est précis. Ouais. On a quelques cas pratiques pour qu'on comprenne un peu les enjeux. Sonia, on commence par un de tes cas. Oups. Tu Tu les as où dans ton téléphone? Exactement, tu connais, nouvelle technologie oblige. Oui, vas-y, ouais. Alors,
On dit, avec ce projet de loi, une femme vivant en concubinage en Europe, par exemple, avec un Ce Européen... n'est pas encore un projet de loi pour l'instant. Bon, en fait, si jamais ça devient un projet de loi et que c'est voté, est-ce qu'une femme vivant en concubinage en Europe avec un Européen, une fois décédée, pourra-t-elle prétendre à ses biens? Donc, c'est une Ivoirienne, mais elle vit en Europe avec un Européen qui décède. Est-ce qu'avec cette loi qui est validée en Côte d'Ivoire, elle pourrait prétendre à ses biens? Tout dépend du choix qu'ils auront fait. S'ils Non, sont pas mariés ils sont légalement, pas mariés, je voulais dire. ils sont dans Oui, mais les en Europe, différents- la différence, c'est qu'eux, ils ont, enfin en France particulièrement, ils ont ce qu'on appelle le Pax. Qui ne sont pas paxés non plus. Ils ne sont pas paxés non plus. Et donc Donc, elle vous essaie de faire appel à cette loi qui dit qu'on a été en concubinage 35 ans, il est décédé, donc j'ai la possibilité de pouvoir bénéficier de ses biens. Bon, si la loi le prévoit, mais pour le moment, en On est l'état, dans le en cas tout où ça le prévoit. c'est difficile de dire dans le cas où ça le prévoit parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va être prévu dans la loi. Non. Voilà, parce qu'il peut y avoir des délais. On peut dire, par exemple, il faut au moins 5 ans de concubinage ou il faut 10 ans de concubinage, j'en sais rien. Donc ça, c'est un peu... voilà, je peux pas D'accord. Moi, j'ai un cas. La conjointe est une Sénégalaise et le conjoint est un Ivoirien. Au Sénégal, la polygamie, par exemple, est admise. Le mariage religieux également, il est légal. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Et le conjoint vient à décéder. Donc ils sont mariés. Ils sont Enfin, mariés religieusement. Mais religieusement. Ils sont mariés au Sénégal. D'accord. Religieusement. Religieusement. À la mosquée. C'est cela. Il vient à décéder. Le conjoint qui est ivoirien. Est-ce qu'elle peut prétendre à un héritage? Non. Non. Pourquoi? Pas selon la loi. Peut-être selon les coutumes ou le rite religieux. Il y aura peut-être, je ne sais pas ce qui est prévu dans ces cas-là, mais sinon, selon la loi ivoirienne, non, parce qu'ils ne sont pas mariés légalement. Leur mariage n'est pas reconnu. Mais elle se prévaut du mariage religieux au Sénégal, qui là-bas est légal. Non, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas légal. C'est compliqué cette affaire. Hein? Sonia, tu as un autre cas pour nous? Ouais. Donc, Madame Kouassi vit avec Monsieur Kofi depuis 35 ans. Elle vient d'apprendre qu'il l'a trompée. Est-ce que légalement, elle peut le poursuivre? Ils ne sont pas mariés, donc ils sont en concubinage encore. Ben non. Légalement, elle ne peut rien faire. Non, parce que c'est une union libre, justement. Vous avez décidé de rester en union libre. C'est comme son nom l'indique, vous êtes libre. Vous n'avez aucune obligation de fidélité, vous n'avez aucune obligation même d'assistance même. Vous voyez, ça va loin même. Vous voyez, dans les époux, on dit que vous avez le devoir d'assistance, de secours, d'aide mutuelle et tout ça. Union libre, vous ne vous devez rien. Il n'y a aucune obligation. Vous ne vous devez rien. Vous avez décidé de vivre ensemble, c'est tout, voilà. D'accord. Et vous ne vous devez rien. Est-ce que ce plaidoyer, avant qu'on poursuive, est-ce que ce plaidoyer, il est... Déjà, vous adressez à qui? Quand on parle de plaidoyer, ça veut dire qu'on a soit approché une entité pour faire le plaidoyer. Voilà. Vous vous adressez à qui? Pour le moment, on s'adresse à la population, en fait. Voilà, on s'adresse à la population. Pour qu'elle descende dans la rue et qu'elle marche. Pas forcément, mais qu'au moins elle manifeste, parce que justement, nous, on a fait ce constat. Mais peut-être que, comme vous dites, peut-être que les gens veulent rester dans ces situations-là sans qu'il y ait des effets légaux. Voilà, nous, c'est parce que nous sommes des juristes que nous disons, attention, on tire la sonnette d'alarme. Donc, il n'y a pas une approche auprès des parlementaires, par exemple? On a approché quelques parlementaires. Ils sont sensibles à la question, ils disent quoi? Ouais. Eux-mêmes s'interrogent. Ils vont même au-delà, parce qu'on a les questions de polygamie qui s'ajoutent. Voilà. Donc, mais pour le moment, on va dire que le débat, il n'est pas encore public, mais je pense que grâce à vous, il va le devenir. Il est là, on y est là, de plein pied d'ailleurs. C'est Hiro qui va porter le flambeau. Non, je rigole. En parlant de polygamie, je sais qu'il y a peut-être une nuance peut-être que je ne comprends pas trop bien. Mais par exemple, si aujourd'hui on a cet effet légal, si on a la reconnaissance légale des mariages coutumiers et tout, on sait que dans la région musulmane, on a la possibilité d'épouser 5 femmes, par exemple. 4 fois, on avait... Mon cher. Non, légalement, vous pouvez 4, mais à côté. Peut-être que je suis trop généreuse. Non, il dit pardon, Je vois déjà la question. Qu'en sera-t-il des mariages polygamiques? Voilà, c'est légalisé. C'est-à-dire que la polygamie, de façon insidieuse, est légalisée. Quelque part. Oui. Bon, enfin, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est dans un régime monogamique. La Côte d'Ivoire. Donc on parle pas de... La Côte d'Ivoire, c'est un régime monogamique. Ce n'est pas un régime polygamique. Mais religieusement, on a la possibilité en Côte d'Ivoire d'épouser 4 femmes. Oui, mais donc on peut pas les mettre de côté. Non, oui. Même mais légalement, légalement, c'est pas reconnu. On dira. Mais oui. Non, on dira. Enfin, moi, je ne sais pas, c'est un exemple. On dira la première femme
peut-être que c'est celle-là qui sera légalement reconnue. Mais le juge, c'est quand même pas une machine. C'est pas lié à l'intelligence artificielle. Il a des sensibilités. Il pourrait peut-être apprécier et dire, bah, écoutez, dans les faits, le monsieur il a 4 femmes. C'est vrai qu'il y en a une qui est légale. Les 3 autres le sont coutumièrement et religieusement. Mais peut-être qu'elle pourrait bénéficier d'un certain nombre de choses. Non, même ça, c'est pas possible. Parce que la loi, elle est précise. Vous voyez, par exemple, en cas de décès. Je vous donne un exemple en cas de décès. Peut-être de décès subit, parce que s'il y a un testament, ben là, ça change la donne. Là, voilà. Mais en cas de décès du conjoint, la loi est très claire. Elle dit le conjoint survivant a droit au quart de la succession du défunt, des biens du défunt. La loi, elle est claire. Donc, c'est le conjoint survivant qui a droit au quart. Donc, le juge, il ne va pas apprécier pour dire les conjointes ou les conjoints. Non. Il dit le conjoint survivant. C'est qui le conjoint survivant? C'est celui qui est marié devant l'officier d'état civil. Voilà. Maintenant, si vous avez épousé 3 autres femmes à la mosquée, bon, ça, vraiment, c'est à leur risque et péril. Il y a le cas où il n'a pas épousé les femmes, il peut entretenir une relation avec une maîtresse pendant longtemps. Oui. C'est-à-dire, par exemple, 50 ans avec une, mais c'est à ses risques et périls. Et 40 ans avec une autre, avec qui il a des enfants et tout. Est-ce que ces femmes-là aussi ont droit, justement, parce qu'elles ont 40 ans quand même avec quelqu'un, même si ce n'est pas la femme légale, est-ce qu'elle a droit à quelque chose aussi? Non. Pourquoi elle a droit? Mais les enfants. Non, les enfants, c'est autre chose. Justement, c'est là qu'il y a une petite aberration. Les enfants, c'est autre chose. Je m'appuie sur l'exemple de Glisse. Le monsieur, il est marié et il a une deuxième, on va dire, une compagne. Deuxième bureau. C'est comme ça. Je dirais pas ça. Voilà. Deuxième bureau. Il a 2 femmes. Voilà. Il a sa femme légale, qu'il a mariée devant l'officier d'état civil, et puis celle qu'il a, par exemple, mariée coutumière. Enfin, même pas mariée, même. OK, deuxième bureau. Voilà. Faut qu'on comprenne. C'est ça. Et la loi prévoit des choses pour les enfants de ce deuxième bureau. Ils sont, au même titre que les enfants de la femme légale, éligibles donc à l'héritage. En revanche, les mamans, on les trouve. Pourvu que le père ait informé son épouse. Non, mais il n'a pas informé, mais on fait les tests ADN et tout. Non. Ah bon? La loi est très claire. Les enfants qui sont adultérins, parce qu'aujourd'hui on ne les appelle plus adultérins, parce que c'est l'intérêt de l'enfant qu'on met en avant. L'enfant, il n'a rien demandé. Bien sûr. Donc on ne veut pas lui faire perdre ses droits d'enfant. Voilà. Mais la loi est très claire là-dessus. Avant 2019, il fallait même le consentement de l'épouse avant de reconnaître l'enfant. Si elle ne veut pas... Ah ben la reconnaissance est nulle. Même si le fait... Ça a changé. Ça a changé. Oui. Aujourd'hui, on ne demande plus le consentement. On informe. On l'informe. Mais par commissaire de justice. La loi est très précise. Et on l'informe avant la reconnaissance. Il faut l'informer avant. C'est-à-dire que la loi dit l'époux, le père, informe son épouse de son projet de reconnaissance. Ah oui, c'est très clair. Mais ça veut pas dire qu'on demande son avis. Oui, on l'informe. Mais et si moi je dis que j'ai jamais reçu? Non, c'est pour ça qu'on passe par commissaire de justice anciennement, si tu veux. Voilà. Désormais, commissaire de justice. C'est un document officiel qu'on vient te donner pour dire que tu changes de bouche. Ton mari, voilà. Mais tu ouvres ça devant lui? Non, peu importe. Mais si j'ai reçu, je ne veux pas. Non, mais je trouve que la loi est trop favorable aux hommes. L'homme facilite trop la tâche. Non, mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si demain, l'homme n'a pas respecté cette procédure, il ne vous a pas informé par commissaire de justice et que vous apprenez qu'il a 2, 3 enfants, vous pouvez faire annuler la reconnaissance de ces enfants-là. C'est ce qui se faisait, enfin c'est ce qui se fait. Ah bon, hein? C'est quoi, tu caches des choses ou quoi? On apprend des choses là. Donc aujourd'hui, on a un peu atténué parce qu'avant, c'était le consentement. Donc vous voyez, le consentement, ce n'était pas forcément facile à obtenir. Bien sûr. Et beaucoup de reconnaissances d'enfants ont été annulées comme ça. Et il faut informer par commissaire de justice. Si vous ne le faites pas, ça va être annulé quand même. Ceux qui, par exemple, étaient sous le coup de la loi avant 2019 et tout, non, qui n'ont pas eu le temps d'informer, par exemple, la titulaire. Informer à la naissance. Non, c'est à partir de... Informer à la naissance. Avant. Oui, à la naissance, c'est ça, avant de reconnaître, en fait. Ok, d'accord. Franchement, je crois que les gens sont en train de faire des calculs, là. OK. C'est avant de reconnaître l'enfant. Donc l'enfant est déjà né. Oui. OK. Voilà. Parce que si vous le faites avant que l'enfant naisse, on ne sait jamais. La mère de cet enfant-là, c'est rien. Il n'y a rien pour elle. Ah ben non. Sauf s'il amène dans le testament. Si, il peut prévoir dans le testament. Mais la femme peut contester? Oui. C'est bien. Elle peut contester quoi? Elle ne peut pas contester puisqu'on dit on informe. Non, le testament, s'il a mis la maman de l'enfant... C'est son testament, non? Oui, mais elle peut contester en tant que femme. Oui, il faut la pour une raison ou pour une autre, il a signé, il a écrit ce testament-là. Avant sous pression, il y avait une âme à la tempe? Non, pas forcément. Peut-être qu'il était dans un mood... On ne sait jamais. Peut-être qu'il était malade, parce qu'il y a des personnes qui étaient peut-être malades. D'accord. Donc c'est mieux de le faire devant témoin, par exemple? Oui, devant notaire. Devant notaire.
Comme ça, même si elle conteste, c'est déjà dans le marbre. Bon, on peut toujours contester un testament dans tous les cas. Bon, apparemment, ok. T'inquiète, je suis désolé, hein, j'ai tout tenté. Franchement, Déjà qu'on voulait te coller 5, on a réussi à retirer. C'est compliqué, quoi. Bon, allez. Sonia veut rester dans son dynamisme du féminisme à outrance. Elle a une info pour nous. Ouais. Ah, on en parle juste après ça. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité en France ces derniers jours. C'est que le 27 mars dernier, la loi, en fait, il y a une députée qui a proposé une loi pour permettre aux femmes d'avoir un congé menstruel. Et la loi, elle a été refusée. Pourquoi tu ris, toi? Elle a été refusée parce qu'au Sénat, il y a eu 16 votes contre 16. Et la loi française dit que lorsqu'il y a égalité, en fait, ça ne passe pas. Mais quand même, ils vont resoumettre la loi ce mois-ci. Mais en fait, ce n'est pas pour ça que j'en parle. C'est parce que pendant que cette loi passait, il y a une députée qui a eu la géniale idée, en fait, de permettre aux hommes de savoir ce qu'on ressent lorsqu'on a les règles. Enfin, une partie de ce qu'on ressent. On regarde. Oh, stop. Oh, ah ouais, d'accord. Stop, déjà? Ah ouais, c'est chiant. Ah oui, c'est une douleur particulière. C'est particulier. Qu'est-ce que tu ressens là? Tu sens un peu les décharges? Oui, oui, oui. Waouh. Très désagréable. Tu t'imagines faire une déclaration sachant... Pas trop, là. Non, non, pas du tout. Est-ce que tu vas essayer de lire l'exposé des motifs? Alors, mesdames, messieurs, en France, 15,5 millions de personnes. Entre 13 et 50 en même temps. Aïe, ok. Sans menstruer, bordel. Les femmes et les personnes menstruées, ça fait mal quand même. En moyenne, 38 années de menstruation. Elle menstrue 2280 jours. Utiliseront 11 500 protections menstruelles dans leur vie. Pour un coût estimé entre 8 000 et 23 000 euros. Soit un budget mensuel pouvant aller jusqu'à de 10 à 50 euros. Eh, c'est pas mal votre truc là. En France, toujours, l'endométriose touche près de 10% des femmes et personnes en âge de procréer. C'est une maladie complexe aux symptômes variés, mais qui se traduit par des douleurs durant les règles et les rapports sexuels et les douleurs pelviennes. Ah, ça, c'était corsé, là. Pourtant, ça y va. Malgré des symptômes particulièrement handicapants, les personnes atteintes d'endométriose sont en moyenne 8 ans en errance médicale. Les dysménorrhées ne sont... Oh purée. Ah, ça fait bien mal là. Ok, donc tu nous expliques? Non, mais là, ils ont juste ressenti la douleur, mais en fait... Parce qu'on leur a mis une ceinture qui permet de stimuler les douleurs, mais ça, c'est rien. Je vais vous dire ce qui accompagne généralement les douleurs. Alors, on a des maux de dos intenses, des douleurs à l'intérieur des cuisses, on a des sensations de malaise, on a des coups de chaud et de froid en même temps, on a la diarrhée, la constipation, souvent du sang dans les selles, on a des nausées. On a des bouffées de chaleur, on a des douleurs pelviennes, des gaz, parce que oui, ça pète quand il y a les règles, il y a les ballonnements, fatigue intense et puis les peurs de fuite. Parce que lorsque tu as tes règles, tu as peur d'avoir des fuites. C'est pour une femme? Pour une femme pendant... Oui, non, pas pour une seule vie. Chaque semaine. Ah non, chaque semaine, c'est ce qu'on vit. Chaque semaine? Chaque semaine, parce que chaque mois, enfin. Il y a certaines, ça dure une semaine, d'autres. Je ne m'y connais pas trop, mais je pose la question. Ouais, non, c'est chaque mois, c'est ce que chacune vit. On devrait mettre une ceinture, d'ailleurs. Oui, j'ai pensé à t'en ramener, mais bon, ça arrive, t'inquiète. Donc, il y a certaines personnes qui se demandaient, mais est-ce que c'est possible qu'une telle loi passe? Mais en fait, il y a des pays où c'est déjà légalisé, en Espagne, au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie, en Taïwan, et puis en Zambie, c'est le seul pays africain pour l'instant où c'est légalisé. En Australie, il y a des entreprises qui ont décidé d'offrir en fait des congés menstruels à leurs employés féminines qui souffrent de règles douloureuses. Donc je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est possible qu'une telle loi passe en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas la seule à se poser cette question. C'est qu'il y a 6 ans, nos confrères de la RTI avaient posé la question à 2 députés et voilà ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se penche beaucoup sur le problème des femmes et sur le développement de la femme. Je pense que ce débat va avoir lieu à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans notre législature 2016-2020. S'il n'y a pas de projet de loi venant du gouvernement, si les députés sont suffisamment imprégnés de la problématique, nous-mêmes, on peut faire une proposition de loi venant de l'Assemblée nationale. Et si cette proposition de loi est adoptée, la force de loi s'imposera à tout le monde. Je souhaite que cette loi soit appliquée à toutes les femmes. D'emblée, je ne peux pas dire tel nombre de jours on va proposer. Tout dépendra de l'avis des médecins parce que c'est une question aussi médicale. Déduire ce congé menstruel de leur paye ne me paraît pas une bonne chose. Parce que c'est parce qu'il y a une maladie
que ce congé est accordé. C'était il y a 6 ans, hein, donc j'ai quand même fouillé pour voir si à un moment ça a été proposé. J'ai peut-être mal fouillé, donc comme Maître Aka est là, peut-être qu'elle va m'aider. Mais en tout cas, pour l'instant, rien n'a été proposé. Donc je me dis, à un moment, il faudra quand même que quelqu'un pose ce débat sur la table, parce que même s'il n'y a pas de chiffres officiels au niveau de la Côte d'Ivoire, d'après les sondages, en tout cas en Europe et autres, une femme sur 2 souffre de règles douloureuses. Et bon, pour les pays où pour l'instant les lois ne passent pas, les entreprises pourraient prendre l'engagement, par exemple à NCI. Ce n'est pas dans les textes de la NCI, mais moi je sais que mon supérieur hiérarchique, les fois où c'est hyper chaud, je pousse un message pour dire vraiment aujourd'hui je ne peux pas marcher, il me dit reste à la maison et je suis payée. Donc les entreprises pourraient prendre l'initiative en fait, de pouvoir permettre à leurs femmes qui souffrent de règles douloureuses de pouvoir rester à la maison lorsqu'elles souffrent de cela. Ou leurs concubines. Ou leur... Mais lui, pourquoi il va décider? C'est valable pour les concubines Non, bien sûr. Hein? Non, j'ai pas compris. Bien sûr. Bien sûr, si elle est dotée et tout, oui, c'est ça le sujet aujourd'hui. Oui, mais si pourquoi elle limiter aux femmes mariées légalement? Non. Mais peut-être ok, les femmes mariées religieusement et tout. Ouais. Donc, oui, donc je voulais demander à Maître Aka, est-ce que c'est possible qu'une telle loi puisse passer en Côte d'Ivoire devant notre Assemblée nationale? Pourquoi pas, mais je pense qu'on a des problèmes quand même peut-être un peu plus prioritaires. C'est vrai? Dans notre pays. J'ai vu des députés proposer qu'on soit polygame. Je pense que ça c'est un problème de santé. C'est un problème de... La polygamie, c'est aussi un problème de société. Hein. Ben oui. On est dans une société africaine. Donc, je pense que, voilà, par rapport à l'endométriose, la polygamie... Qui est quand même assez grave. Qui est grave, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, mais pour que l'Assemblée nationale se saisisse, voilà, d'un tel projet de loi, bon, on devrait leur offrir des ceintures à tous. Il y a quand même des moi, priorités. Ce que je veux même, c'est qu'on nous permet de rester à la maison et puis on nous donne l'argent. Bon, moi, il ne veut pas travailler, même parce que franchement... Non, en fait, travailler ça nous pendant fait les congé de maternité, congé de règles, congé de tout. En vrai, la femme devrait rester à la maison. On devrait lui allouer un budget, elle s'occupe des enfants, puis en cas de grave. Il y a des pays où c'est prévu. Hein, je veux dire, quand vous êtes femme au foyer, vous percevez des allocations. Pour s'occuper des enfants, on ne peut pas tout faire. Tout à fait. D'accord, très bien. Après, c'est un choix. Je propose qu'on aille gentiment à la pub. Juste après... Non, c'était pas de l'ironie. Hein. Les chameaux... Enfin, Hiro, c'était par rapport à toi. Ironie. Ah, c'était pour ça. En fait, c'est un truc pourri, quoi. Pas mal. C'est la chef de maquilleuse tout à l'heure qui m'a dit, on reçoit Hiro. Et je cherchais le titre de l'album. Elle me dit Ironie. Je dis, mais comment ironie? Ah ouais, elle est pas mal. Tu vois, et l'autre, son assistant qui dit ironique. Je dis, mais c'est quoi? Cherchez, soyez un peu plus poétique. Non, c'est plutôt âme. La toute dernière production de Hiro, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes bel et bien de retour sur le plateau de la télévision pour le 3e et avant-dernier tableau. Un tableau plutôt binaire, loi, légal et puis musique, donc art, avec Mister Hiro qui nous a rejoint en plateau depuis quelques minutes pour nous parler de sa toute dernière production en date. C'est l'album Âme, 12 titres. Il aura fallu combien de temps pour produire 12 titres? 3 ans, mais j'en ai produit beaucoup plus quand même. Mais j'en ai sélectionné que 12. Donc tu en as fait 4 par an? Non, non. J'en ai fait peut-être 200, mais j'en ai choisi 12. C'est une invitation à te découvrir, si ouais, totalement. Pour résumer. Ouais. C'est un album qui est beaucoup plus personnel que les albums précédents, même dans le cheminement, dans la manière dont je l'ai fait et dans le message globalement aussi. D'accord. Ouais. Le précédent, c'était Afro-Romance? C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui diffère du précédent? Qu'est-ce qui diffère? J'ai changé ma manière de travailler. Dans Afro-Romance, j'ai travaillé avec des paroliers, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle des top-liners. Là, je me suis vraiment fermé pendant, on va dire, 2 ans, où j'ai travaillé vraiment principalement tout seul. Tu les as écrites toi-même, toutes ces chansons? Et après, on va dire, vers la dernière année, là, j'ai fait appel à des paroliers pour échanger, pour avoir une autre intelligence, on va dire. D'accord. Fondamentalement, ça change quoi de se faire écrire ces chansons ou de les écrire soi-même? Mais je trouve que quand on se les fait écrire, il y a moins d'âme. Ouais, justement, je trouve que c'est moins personnel, c'est moins... Et ça se ressent. Moi, je trouve qu'à chaque fois que j'ai pas écrit la chanson à 100%, c'était différent. Même au studio, quand je la chante, vu que ce sont pas forcément mes mots, donc je les ressens pas pareil. D'accord. Alors, pour avoir toutes les infos, évidemment, il faut aller sur Internet,
Google, on aura toutes les infos. Nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est peut-être d'écouter un bout déjà de chacun des titres avant que de te retrouver live sur la scène de la télé d'ici. On l'a baptisé chez nous la tracklist. On va écouter quelques-uns des titres de cet album, juste après ça. Alors, premier titre, c'est Only Fan. On écoute ça. Laissé sans voix, forcé, je fais un choix. Je t'aime, mais je peux pas gagner. Oh, dis-moi qui est la faute. C'est trop tard, je réponds plus au téléphone. Et dis-moi qui est la faute. C'est trop tard pour nous, je fais plus d'efforts. Alors, tu nous en dis un peu plus? OnlyFans, en fait, c'est une application à la base où il y a des... Bon. Pour adultes. On partage des photos Bon, à la pour base, non. adultes. À la base, non. C'est vraiment pour tout ce qu'on appelle influenceurs, pour mettre du contenu un peu exclusif, mais Hiro. payant. Non, à la base, non. Oui, mais c'est plus la base. Non, là, ça voilà. a changé. Mais là, maintenant, c'est connu pour... Il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui sont sur OnlyFans. Et moi, j'ai une petite histoire où je me suis attaché à une femme qui avait beaucoup de revenus, mais j'ai jamais su d'où ça venait. Et un jour, un pote m'a envoyé une photo d'elle, justement, sur cette application. Ah, c'est une vraie histoire? Oui, c'est une vraie histoire. Okay. Voilà. Ah, c'est vraiment ton âme. Ouais, c'est une vraie histoire. Ah, c'est vraiment ton histoire. Hein. Voilà, c'est une vraie histoire. On ne peut pas être plus transparent que ça. Emma était assise là aussi. Emma? Ouais, Emma Ancré, enfin, il parle de la chanteuse. D'accord, on a compris. Alors, c'est faux, c'est un feat avec Warren Sada. Ouais, c'est ça. On écoute. Alors, dis, bon, on t'envoie la photo, tu vas sur OnlyMan, tu regardes, non, c'est faux, c'est pas elle. Non, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, ouf. Moi, je suis d'origine congolaise et souvent, j'ai eu un problème avec les femmes où dès que tu es congolais, tu es vraiment catalogué comme le gars pas sérieux, le gars très dangereux. Qui est dans les concubinages à un point fini. Voilà, qui est dans les histoires que j'ai entendues tout à l'heure. Et non, j'avais envie de dire que c'est faux, faut pas écouter les gens. Très bien. Chacun est comme il est, et puis de toute façon, avec les préjugés, souvent, tu rates l'amour de ta vie aussi, donc c'est vrai. Essayons. On a retenu justement, je ne sais pas si je dois dire 2 minutes, c'est ça? 2 minutes. 2 minutes, ça parle de quoi? 2 minutes, ça parle de... S'il me restait 2 minutes à vivre, qu'est-ce que je dirais à mes parents, à mes enfants, à ma femme, à mes petites sœurs, à mes enfants. D'accord, voilà, on écoute justement juste un bout, 2 minutes. De Dieu, je suis plus qu'à une minute. Adieu, mon amour. Je suis dans le couloir de la mort, je repense à tous mes torts. Oui, pour que Dieu pardonne, que mes proches... Alors, tu n'as pas changé d'un iota, en revanche, cette façon de chanter, cette façon de rendre les lyrics. Non, c'est l'identité. Moi, je trouve que les grands artistes... Bon, souvent, c'est sur Internet, on peut voir 2-3 personnes dire ils appellent ça la monotonie, mais je trouve qu'aujourd'hui, un Koffi Olomidé, s'il est Koffi Olomidé, c'est pour son grain de voix, c'est pour son interprétation. Ta charte graphique, ton identité, ton Totalement. ADN, Michael Jackson, il avait son identité, il avait son truc à lui. Pareil pour Prince. Mais dans ce cas, on joue sur quel levier pour apporter quand même la différence d'un titre à un autre, d'un album à un autre? On peut l'apporter sur les thèmes, on peut l'apporter sur la technique, sur les placements, on peut l'apporter aussi sur l'instrumental. D'accord. Ouais, bébé. J'ai bien dit où c'est ouh bébé. Voilà. Ou bébé, c'est... C'est ou bébé ou c'est ou bébé? C'est ou. La mode, c'est doux. Voilà. Ou bébé. On dit ou. Hiro serait-il le loup de la romance? Je ne sais pas. Écoutons ou bébé. Viens plus fort, je la rends femme, je la rends femme. Oh bébé, oui. Donc on me rend fou allié. Oh bébé, oui. On a compris de quoi on parle. On n'a pas besoin d'explication. Pas besoin de s'attarder dessus. C'est vrai ou faux? Celle-là? Oui, un peu quand même. Oui, c'est en 2 temps. C'est de la guitare en 2 temps. Comme si je comprenais quelque chose à ça. Non. En fait, oui. En fait, ouais. La rumba, surtout celle de Koffi, elle est souvent en 2 temps. C'est une manière de jouer la guitare. Et puis, c'est souvent dans beaucoup de titres congolais, souvent. C'est ça. Et ça revient. Et voilà. Alors, il y a un titre qui m'interpelle. C'est quand même un titre qui résume un peu ce que tu as dit jusque-là. C'est Introspection. Tu es resté dans ton univers pendant 3 ans pour nous sortir cet album-là.
Et ça parle de quoi, l'introspection? L'introspection, c'est une étude de mon âme, où il y a eu plusieurs fois où j'en ai eu marre. Je fais de la musique depuis Bana C4, je crois que j'ai commencé, j'avais 13 ans, 14 ans. Et là, aujourd'hui, ça fait on dirait un peu plus de 15 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que voilà, faut peut-être changer de format. Peut-être pas un album, peut-être... Non, il aura 28 ans, il a calculé. un peu plus. Tu as commencé à 13 ans, ça fait 15 ans que tu fais la musique. Non, un peu plus. Un peu plus, d'accord. Ouais. Mais non, c'est une introspection. Et puis, en fait, dans cet album, il y a beaucoup de chœurs de gospel. D'accord. Et c'était des chants en lingala. Et en l'écrivant, petit à petit, il y a aussi ce truc où tu es en France, tu nais, grandis en France, mais de deux parents congolais, la recherche de soi-même, tu n'es pas forcément à ta place. Souvent, on a l'impression que pour tous les Noirs qui vivent en Europe, c'est super bien, mais il y a beaucoup de racisme aussi. On n'en parle pas beaucoup, on ne le met pas beaucoup en avant. Donc il y a cette dualité-là dans l'introspection. Et tu as choisi de travailler avec NASA. Avec NASA. Au nombre des quelques artistes que tu as retenus pour les quelques feats qui a suivi cet album. Pourquoi NASA? Parce que c'est quelqu'un que j'estime comme un frère. C'est un artiste talentueux avec qui j'ai été dans le même label dans Boma et Musique. Et on avait fait une première collaboration avant que je sorte. Dès que ça s'est arrêté avec Bana C4, on a fait un premier titre qui n'a pas fonctionné. Et je me suis toujours dit, un jour, on prendra le temps pour faire un titre qui a le succès qu'il mérite. Et... Je propose qu'on prenne le temps d'écouter juste quelques secondes de ce feat avec NASA. C'est 10 mois. T'es ma lumière dans le noir. Sans toi, y a pas bon chemin. Je dois finir dans tes bras. Yeah, yeah. Je pourrais tout te donner. Bébé, dis-moi. Alors, titre sorti en juin 2023 pour rappel. Hein. C'est le premier titre du projet âme. C'est ça. C'est bon, on en sait beaucoup sur âme. Ouais. Il y avait un débat et tout. Non, mais... On cherchait une thématique. Mais du coup, tu es d'accord avec Sonia la thématique dit, ou pas? Non, il ouvre son âme. Maître, j'ai eu peur. Je dis, mais il ne faut pas jouer avec ça. On peut ouvrir son cœur, mais ouvrir son âme, ça fait un peu macabre quand même. Hein. Tout à fait. Non, c'est plutôt de la romance sur cet album-là. On va marquer une pause. Hiro sera sur la scène de la télé d'ici pour justement nous distiller ce qu'il sait faire, chanter avec la candeur qu'on lui connaît, avec l'émotion que cela suppose, que cela suscite. Voilà, on espère que ça ne va pas choquer les concubins ou... J'essaie de trouver une transition, mais bidon, ça ne va pas du tout. Allons la pub, c'est mieux. Bien au contraire. Ce programme avec l'ONACI Online. Toujours très bien de le faire. Maître Francine Akangui, ça va prospérer, ce plaidoyer? Ça peut aboutir? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça sera comme les députés qu'on a entendus, enfin le député qu'on a entendu tout à l'heure, la députée qui avait promis pour 2011, 2016-2020. Ça n'a pas bougé encore. Il n'y a pas de risque que ça connaisse le même sort? Bon, il y a toujours des risques à tout, hein. Mais je pense que non. Les personnes il y a tellement de personnes concernées. C'est ça. Voilà, que ça va bouger. Bon, OK. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. On va parler. Nice. À demain, Notre-Dame de Guadeloupe, non? OK, à demain. À demain. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Et live sur la scène de la télé d'ici pour la session live session, évidemment, pour clore cette émission. Il nous présente officiellement sa toute dernière production en date, âme, duquel album il a extirpé 2 titres qu'il nous livre maintenant. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que la NCI est prête ce soir ou pas? J'entends pas. Oh ma petite Amine, c'est toi qui m'appelles. Oh ma petite Amine, je te donnerai tout mon être. Je peux plus te sortir de ma tête, je suis même plus concentré. Je pense à toi quand je fais la fête. Tu dois décider là, moi j'ai déjà fait mon choix. Tu dois décider là, moi j'ai déjà fait mon choix. C'est toi la seule qu'il faut, oh oui c'est toi la seule qu'il faut.
Est-ce que ça va ce soir ou pas? Let's go. Bienvenue Salah, ouais. Sur la table, ouais. Bonayona, ouais, yeah, yeah. Bienvenue Salah, ouais. Bonayona, ouais, yeah. Elle m'a pris pour un fou, yeah. Elle fait trembler Bordier leur CP toute l'année, yeah, yeah. Son tapé peut te condamner. Un missile, un gros polybelle à tout. Le siège est chauffé, le toit est ouvert. Elle a toutes les options, je suis climatisé. Elle a toutes les options, je suis traumatisé. Me fait perdre la raison, veut ton cœur et ton zéyo. Je ferai tout juste pour combler ton corps. Elle dit t'arrêtes pas bien plus fort. Je la rends folle, je la rends folle. Oh, yeah. Pour bébé, oui. Ton corps me rend fou, allié. Pour toi, moi je peux tout donner. Bébé nanga, bébé, yeah, yeah. Allez, viens, 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 ouais. Elle me dit qu'elle m'a fait des bobos, que Cupidon a rendu les âmes, que je lui donnerai tout, tout, tout. Elle me réclame que tu seul. Ah non, 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 je me noie dans tes draps ce soir, c'est qu'il aime et qu'il ouais. Quand tu danses sur la bassa, t'es si spécial, maintenant pas ouais. Je ferai tout juste pour combler ton corps. Elle dit t'arrêtes pas bien plus fort. Je la rends folle, je la rends folle. Oh, 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 oh bébé, oui. Ton corps me rend fou, yeah. Pour toi, moi je peux tout donner, yeah, yeah. Bébé nana, bébé, yeah, yeah. Allez, viens, 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 ouais. Pour toi, moi je peux tout donner. Viens, 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 ouais. Viens, 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 ouais. Viens, 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 ouais. Bienvenue Salah, ouais. Sur la table, ouais. Bonayona, ouais. La NCI, est-ce que vous êtes chaud ce soir ou pas? On va voir si vous êtes chaud ce soir ou pas. Hein, est-ce qu'il y a le Congo ici ou pas? Est-ce que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique ici ou pas? Ma maman sont complète, ma papa sont complète. Binisa Kishta, Binisa Kishta, Binisa Kishta, Binisa Kishta. Ma maman sont complète, ma papa sont complète. Le toutou fait, ma baby. Allez toutou fait, ma baby. Mon bébé, ma baby, mama, ma baby. Mon bébé, ma baby, mama. Et j'ai toujours qu'il me fait beau discours pour lui demander pardon. Je l'ai vu, elle m'a tourné le dos pour me dire c'est plus comme avant. L'ego a besoin d'un tour comme moi. Elle veut plus d'un autre, un tour comme moi. Elle dit tout le temps d'un opinion. Maintenant ça va. On les mains, mais t'es trop mauvaise. Chérie, t'es dans ma tête, tu contrôles mes pensées, mais t'es trop mauvaise. Ah, Bibi, ya Bibi, ya Bibi, ya Bibi. Ma baby, y'a plus quoi dans ma tête. Je dis fracata, China, levez les mains tout le monde, levez les mains comme ça, levez les mains comme ça. Et j'ai préparé les plus beaux discours pour lui demander pardon.
êtes chaud ici ou pas? Est-ce que vous êtes chaud là-bas ou pas? Viens, viens mon gars, viens. Viens, monte. Allez, on y va. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.